Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Focus Métier. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique liée à l'ambiance de travail entre collègues et supérieurs hiérarchiques. Comment gérer les climats de tension? Ce sera avec notre expert maison, M. Cosme Zinsou, directeur du cabinet AGFIC et expert conseil en ingénierie et gestion de la formation. M. Zinsou, bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors, Monsieur Zinsou, il est courant de constater qu'en entreprise, il y a des collègues qui ne se saluent pas, ou du moins des collègues qui ne veulent pas travailler avec d'autres, ou du moins d'autres employés qui ne se sentent pas à l'aise avec leur supérieur hiérarchique. Alors, comment gérer donc cette ambiance morose-là? Mais la situation que vous venez de décrire, c'est une situation que je peux qualifier de grave. Parce que, s'il arrive dans une entreprise, même si deux personnes dans l'entreprise ne se saluent pas, ce n'est pas bon. À plus forte raison, s'il y a plusieurs personnes, que des gens refusent de travailler avec leurs collègues, ce n'est pas une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a un climat social vicié. Il y a un climat social tendu, donc qui n'est pas propice. Parce que dans ces conditions, il va être difficile de travailler pour obtenir des résultats, pour atteindre les objectifs. Alors, une situation comme ça, cela interpelle ceux qui sont en charge de la gestion des ressources humaines dans l'entreprise. Il leur incombe. Alors je dis ceux, parce que ce n'est pas dans toutes les entreprises qu'on a un service ressources humaines. Ouais, un service dédié. Mais lorsque le service n'existe pas de façon formelle, il y a quand même quelqu'un qui joue ce rôle. Et dans les petites entreprises, c'est le chef d'entreprise lui-même qui joue ce rôle. Donc on doit faire attention à ces situations et on doit prévenir ces situations parce que ce n'est pas de nature et à permettre à l'entreprise d'évoluer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter? Qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir ces genres de situations? La première des choses, il faut que celui qui est en charge des ressources humaines et le top management soit dans une disposition d'écoute. Dans l'entreprise, il faut avoir l'écoute, il faut permettre aux gens de parler. Donc, il ne faut pas étouffer les gens. Donc, les agents, s'ils ont quelque chose à dire, s'ils ont des choses à demander, il faut qu'ils aient la possibilité de s'adresser à leur supérieur hiérarchique, à leur N+1, pour poser les questions. Et le top management doit prendre également les dispositions pour qu'il y ait un espace d'échange. Donc, que périodiquement, et qu'on ait l'occasion de pouvoir échanger. Parce que l'accumulation des frustrations, l'accumulation des interrogations, des fois, on arrive à ces situations, mais quand on analyse, on va constater que c'est parti de rien. Et des fois, c'est parti même de ce qui n'est pas un problème, d'un faux problème. Mais parce qu'il n'y a pas eu l'information, parce que quelqu'un n'a pas eu l'occasion de poser une question, qu'on lui donne juste une information, peut-être on s'est basé sur la rumeur. Or, quand l'information ne circule pas, cela fait le lit à la rumeur. Et la rumeur peut amener à ce genre de situation. Permettez, M. Zinsou, là, vous venez de nous donner une solution qui viendra du manager ou du DRH. Mais par rapport à l'employé lui-même, quelle conduite tenir? L'employé lui-même, alors, l'employé, chacun vient avec ses sentiments. Donc, c'est pourquoi cette situation, et la résolution ou la prévention de cette situation, ça doit partir nécessairement du responsable ressources humaines et du chef d'entreprise. L'employé lui-même, lorsqu'il est arrivé dans l'entreprise, si l'entreprise est structurée de manière à ce qu'à son arrivée, il a été accompagné. Parce que cette situation peut arriver aussi du fait qu'on recrute les gens, on les jette dans l'entreprise. Mais s'il a été accompagné, on a eu le temps de lui expliquer les valeurs, on a eu le temps de lui donner des éléments de culture d'entreprise, alors il sait à quoi s'en tenir. Donc, il est venu dans certaines dispositions, mais quand on lui a donné toutes ces informations, il doit pouvoir se corriger. Mais si on ne lui a pas donné les informations, alors déjà,
je suppose que l'employé lui-même, c'est une personne adulte, et une personne adulte, bon, il y a quand même le bon sens. Et il y a le bon sens, bon, qui nous enseigne, bon, qui nous donne le minimum de comportement que nous devons avoir avec les autres pour pouvoir collaborer avec les autres. Donc, si on a ce minimum-là, donc au niveau de l'employé, ce minimum devrait lui permettre. Alors, ce minimum lui permet déjà de savoir que dans l'entreprise, nous sommes là parce que chacun de nous a un rôle à jouer. Nous sommes là et nous dépendons les uns des autres. Donc, s'il sait ça, lui, à son niveau, il devrait pouvoir faire. Mais il appartient au management de prendre les dispositions pour que si quelqu'un avait oublié, si quelqu'un ne savait pas ça, qu'on puisse le mettre. Donc, on ne peut pas compter sur le bon sens de chacun pour éviter des situations de ce genre. Donc, il faut nécessairement s'organiser. Que les situations se présentent, c'est le top manager qui doit pouvoir s'en occuper. Oui, et on ne devait même pas attendre que ça se produise. Donc, c'est pourquoi il y a des mesures à prendre en amont. J'ai parlé tout à l'heure de l'écoute. Je peux parler également du fait que quand on parle de gestion des ressources humaines, ce n'est pas nécessairement celui qui porte ce titre. Et chaque personne dans l'entreprise qui a des collaborateurs doit avoir des dispositions à gérer les ressources humaines. Alors, donc, dans l'entreprise, on doit s'assurer que les chefs de service, les chefs de division, donc tous ceux qui sont à un niveau de responsabilité et qui ont des collaborateurs, on doit leur donner les rudiments pour pouvoir bien se comporter envers leurs collaborateurs, pour pouvoir bien animer les équipes à la tête desquelles ils sont placés. Alors, M. Zissou, pour finir, quand malgré tous ces efforts-là, ça ne va toujours pas, est-ce qu'il faut démissionner? Pour l'employé. Parce que quand on ne se sent pas bien quelque part, même si on a le salaire, on n'est pas heureux, M. Zissou. Si, en tant qu'employé, vous estimez que le climat social dans l'entreprise ne vous est pas favorable, alors, la première solution n'est pas la démission, il faut chercher à contribuer à ce que cela aille. Si vous avez des problèmes avec un collègue, bon, et il faut chercher à régler le problème. Et si vous n'arrivez pas à le faire à deux, il faut faire appel à un médiateur dans l'entreprise. Mais si, au bout du rouleau, ça ne va pas, donc le climat social ne vous permet pas de donner le rendement, il faut demander à partir. Et quand on démissionne et qu'on se retrouve dans une situation pire, alors là? Alors, oui, si vous quittez quelque part, vous vous retrouvez dans une situation pire, bon, il faut savoir que le problème, c'est vous. Donc, le problème, ce n'est pas les entreprises, mais c'est vous. Et donc, il y a un travail que vous devez faire sur vous-même. Il y a un travail de développement personnel que vous devez faire sur vous-même. Ça veut dire que la manière dont vous vous comportez en société, il y a des choses à revoir là-dessus. Si déjà vous quittez une première entreprise, vous allez dans une deuxième et vous sentez que le climat social ne vous est toujours pas favorable, alors posez-vous des questions sur vous-même. Et il y a un travail à faire sur vous-même. Très bien. Et ceux qui sont dans une situation pareille peuvent quand même se rapprocher de M. Zissou pour profiter de ses conseils. Nous sommes disposés. Très bien. Le cabinet AGEFIC est bien disposé. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. À la prochaine.